Dans la paracha de Nitzavim, il y a une question tout à fait angoissante. La vérité, pour n'importe quel petit Français, je suppose que c'est une question qu'il a déjà rencontrée chez lui ou chez ses copains. Moshe Rabbeinu, il rassemble tout le monde. Atem Nitzavim Ayom Kulechem. Vous êtes tous là. Les hommes, les femmes, les taperem, vos petits-enfants, les chérem, vos épouses, les guerriers, tous les étrangers, tout le monde. Le Rabbi Ivrit, on va passer dans l'alliance avec Hachem, ou Ve'alato, avec des menaces de punition si vous obéissez pas. Attention, la Torah elle a deux tranchants, une très grande récompense pour ceux qui veulent obéir, et Khalila, des pogroms et des camps de concentration. Khalila dans l'autre sens qui existe seulement sur l'arme Israël. Que le Jborou nous a mis ça, une alliance. Et Moshe Rabbeinu ajoute, je ne parle pas seulement avec vous tous, qui vous êtes tous les juifs qui sont réunis avec moi maintenant. Je fais cette alliance. Qui est à Sheyeshnopo, Imanu Omed Ayom, ceux qui sont là avec moi aujourd'hui, venez Hachem, qui est présent devant Hachem, mais même ceux qui ne sont pas encore nés, tous les juifs qui vont naître dans toutes les générations, ils sont rentrés dans cette alliance avec Moshe Rabbeinu, avec Akadosh Baruch Hu ce jour-là. Et la question qui se pose est, on va dire en bêtement, de quel droit on peut imposer aux générations à venir un judaïsme qu'ils n'ont pas accepté. Je suis né juif, je n'ai pas envie, j'ai envie d'être portugais, laisse-moi tranquille. Pourquoi je suis juif, donc je suis juif, on ne peut pas se déjudaïser, on ne peut pas se convertir de juif à un autre, ça ne sert pas. Tu es juif, tu le restes. Comment ça se fait? La même question se pose. Vous êtes venu ici avec vos enfants. De quel droit je peux être mekabel pour mes enfants? Il a 2 ans, ce bébé. Et je dis, mon cher fils, eh bien voilà, quand tu étais petit, j'ai pris sur moi que toi, j'ai pris sur toi que la Torah, elle va te concerner pour les brides, pour les belles choses, et pour les halal, et pour les khalila, pour les conséquences. Si tu ne te lèves pas à l'heure pour le chemin, tu auras des claques. Je n'ai jamais dit que j'accepte. Comment ça se fait? Comment ça marche ce système-là? C'est une question, je suppose, que beaucoup de gens sont déjà posées. Et que la réponse, elle est marquée ici. Je ne veux pas qu'on reste avec la question elle est trop forte. Il faut avoir une réponse qui soit claire. Je vais commencer par une réponse qui est juste, mais pas suffisante. Un monsieur, il fait des médicaments. Une usine, je ne sais pas comment elle s'appelle, il fait des médicaments. Il marque en grand et en rouge sur la boîte, et ne dépassez pas la dose prescrite, c'est danger de mort. À l'époque où il a écrit ça, ce monsieur, cet enfant, il n'était pas né. Est-ce que cette Hora, elle concerne aussi le petit bébé qui n'est pas né? Ben, il a écrit ça avant que je suis né, moi je ne suis pas concerné, moi je fais ce que je veux. Ou monsieur EDF, il écrit sur le poteau électrique, ne grimpez pas, danger de mort. Moi, il n'y a rien à dire, moi j'étais pas là quand il a écrit ça. Il ne peut pas m'imposer. C'est exactement ça la Torah et les mitzvot. La Torah n'est pas venue te dire ça c'est assur, ça c'est mot. Elle veut te dire ça c'est dangereux et ça soit du bien. Ça peut te faire mourir, c'est une information. Et ça, c'est valable pour toutes les générations à venir aussi. N'importe quel juif qui sait, attention, si tu manges du chazir, tu es en train de te brûler d'un neshama. Mais ça concerne aussi mes enfants et tous les juifs qui ne sont pas nés, tout le monde. Puisque tu as une neshama de juif quand tu es né, Akadosh Baruch Hu a signé l'alliance, Lo Yitechem, il nous prévient d'avance, je ne signe pas avec vous. Le Rabbi Ivrit, pour te faire passer dans cette alliance, en tant que juif, bride ou ve'alato. Pas seulement vous, toutes les générations à venir, du moment qu'il est né dans l'arme Israël, descendant d'Abraham, Isaac et Jacob, ou bien qu'il s'est ajouté au arme Israël par la guéroute, il est rentré, tous les guérim s'appellent Bnei Abraham, et donc ils sont rentrés dans l'alliance d'Akadosh Baruch Hu depuis ce moment-là. C'est une alliance qui fait qu'on nous est tous à Revim Zelazé. Shomea Kohone, ça veut dire que je suis responsable de la Torah et des mitzvot de tous les juifs. Quand lui, il n'a pas lu la Megillah, je peux le lire pour lui. Pourquoi je peux lire pour lui? C'est pour mon problème, c'est le sien. Parce qu'on a signé une alliance collective. On est tous responsables de tout le monde. Si c'est vrai pour tout le monde. Et donc, Mimei, là, quand la Torah nous dit, cette alliance que Moshe Rabbeinu a fait signer, il l'a fait signer pour toutes les générations parce qu'elle est vraie. Donc ça, c'est une traduction. Je dis, elle est partielle, mais elle est suffisante. La Torah ne nous donne pas une alliance ou une information. Ces champignons-là sont vénéneux. Tu n'étais pas né quand je l'ai dit, mais ça reste vrai. Et Mimei, la Torah nous a dit, tu manges du lapin, ça te fera du mal. Ah, mais les goïms, ils en mangent un neshama du goï, elle n'est pas touchée par ça. Mais un juif qui mange ça, ça lui fait un gros trou dans sa neshama. On est construit autrement.
On a une neshama différente. Moshe Rabbeinu nous a prévenu, ça c'est l'alliance. Il y a un deuxième niveau, qui est un peu plus émet, mais un peu plus difficile à, on va dire, à prouver, à accepter, mais qui est plus émet, c'est que si cette vérité, elle est vraie pour moi, jusqu'au bout, c'est vrai que je veux être proche d'Akadosh Baruch Hu, et que je veux vivre avec Akadosh Baruch Hu, mais ce n'est pas seulement moi, mes enfants aussi, et toutes les générations à venir après. Le man shelo tamush Torah azot mipicha ou mipi zaracha ou mipi zera zaracha me'ata va'ad olam. Cette Torah, elle continue. Ma Torah, elle est tellement vraie, tellement puissante, tellement extraordinaire que je veux qu'elle continue dans toutes mes générations. C'est un engagement de moi, de tous, parce que c'est quelque chose d'absolument, comment on va dire, puissant, très très puissant, au-dessus de tout ce qu'on peut imaginer. Le corps de ce que s'appelle une volonté d'être proche d'Akadosh Baruch Hu, ça concerne aussi mes enfants. Abraham Kanivski, il raconte qu'il a vu dans le livre d'un de ses ancêtres, qui était le Baal Pardes, qui était le XVIIe siècle, un des Gdolei Israël. Et le Baal Pardes a écrit dans l'introduction de son livre que son père, il s'appelait Rabbi Mordechai, je ne sais plus le nom de famille, il était en train de mourir, le pauvre homme. Il raconte ça, son père le racontait. Et je me suis retrouvé devant le grand Bédine dans le ciel. Et ils m'ont dit que je dois mourir. Et puis il y a ma mère, qui était déjà décédée depuis longtemps, elle est venue, elle a supplié, elle a tapé la table, elle a supplié, elle a dit laissez vivre mon fils. Il a des enfants à éduquer, laissez-le vivre, laissez-le vivre. Elle a tellement insisté qu'ils l'ont fait revenir et il a revécu. Comme ça, il raconte à son fils. Et j'ai demandé à ma mère après en rêve, mais pourquoi tu as insisté comme ça? Il a dit parce que tu avais déjà perdu 3 enfants qui étaient morts. Et après la mort des 3 enfants, tu as supplié à Kadosh Baruch Hu que tu aies le mérite d'avoir des enfants qui soient des lumières pour toutes les générations. Je veux que... Et tu as tellement supplié pour ça. Alors moi j'ai dit ici, vraiment il a mérité d'avoir des enfants comme ça. Laisse-le éduquer ses enfants pour qu'on arrive à ça. Ne le prenez pas comme ça. Si vous le prenez comme ça, il aura des petits orphelins qui vont les grandir. Il doit les grandir pour devenir... Effectivement, son fils est devenu le Baal Pardes. Et de ça, de cette fille-là, de cet arrière-grand-père, est sorti le Chazon Ish, et Abraham Kanievski, et tous ces gens-là, qui sont les descendants directs du Baal Pardes, qui par le srout de la fille-là, de cet arrière-grand-père. Un homme doit être tellement proche d'Akadosh Baruch Hu que je veux que la Torah elle reste accrochée dans ma famille. Je prends un engagement sur moi et sur tous mes enfants. L'Avdil, on ne comprenait pas bien ça, ce qui ça n'existe plus aujourd'hui, mais quand quelqu'un était patriote, je suis soldat français, je suis prêt à mourir pour la patrie, moi et mes enfants, mes petits-enfants. Aujourd'hui, il n'y a plus tellement de patrie, on n'est plus comme ça, mais à l'époque, c'était comme ça. Et l'Avdil, la même chose, donc dans la Torah, on doit être tellement profondément, et pas seulement convaincu, attaché au Hémet, ben c'est un Hémet qui va traverser les générations. Il n'y a pas de raison que ça ne concerne que moi si c'est Hémet. Les 2 raisons s'attachent, elles se retrouvent quelque part. Mais en tout cas, comprendre cet engagement, c'est parce que c'est la vérité. Et la vérité, elle ne concerne pas que moi. Maintenant qu'elle concerne toutes les générations, personne ne peut fuir la vérité, tu peux faire semblant. Et tu peux dire, moi, le lapin, ça ne me fait pas de mal. Je préviens d'avance, ça te fait du mal. Et comme ça c'est l'engagement qu'on a pris avec Moshe Rabbeinu.